Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire après une petite pause pascale de 15 jours. Mais 15 jours, ça nous permet de nous installer dans un nouveau décor ici au Rivers Pub sur les quais Rive Gauche à Rouen. Et justement, Rive Gauche, il s'en passe des choses. Eh bien, on verra ça tout à l'heure avec notre invité Arthur. Bonjour Arthur. Bonjour. Voilà, puisqu'il sera question de la friche Lucien. On vous en dira un petit peu plus. C'est un nouveau lieu, donc pluridisciplinaire. Et puis dans quelques instants, nous allons retrouver Violaine qui aura plein de choses également à nous raconter. Il s'agira notamment de musique pour un festival de musique celtique à Montivilliers. Il nous parlera également de la fête du cheval à Yvetot. Mais avant ça, pour savoir tout ce qui se passe sur l'agglo de Rouen, vous me suivez, c'est l'agenda. On a toujours envie de se faire chouchouter et c'est d'autant plus vrai que ce week-end, la météo ne sera pas de la partie. Alors ça tombe bien, samedi et dimanche de 10h à 19h, le Hangar 10 à Rouen accueille le salon du mieux-être, histoire de profiter d'un massage, de savoir comment gérer son stress et de faire le plein de produits cosmétiques naturels ou alimentaires sans sucre. Et si vous voulez tout savoir sur les huiles essentielles par exemple, sur la sophrologie ou la naturopathie, c'est l'occasion de suivre l'une des nombreuses conférences programmées. Le salon a attiré 4000 visiteurs l'année dernière. Fera-t-il mieux cette année? Surprise, en attendant, son entrée est gratuite, mais les conférences sont payantes. Les associations Zéro Déchet Rouen et Slow Food Terre Normande vous invitent à la 3e édition de leur Disco Soup Place Saint-Marc à Rouen, c'est dimanche à partir de 18h30. Alors, Disco Soup, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'objectif est simple, c'est sensibiliser au gaspillage alimentaire en préparant une soupe cuisinée tous ensemble avec des légumes invendus récupérés à la fin du marché de la Place Saint-Marc et auprès des commerçants qui sont alentours. Pour parfaire ce rendez-vous, deux groupes de musique seront présents pour faire swinguer les marmites ainsi que d'autres surprises. La participation est libre. La bibliothèque Saint-Sever a 40 ans, et oui déjà, et 40 ans ça se fête comme il se doit. Puis 40 ans c'était aussi l'âge d'or du disco, alors on fête ça en mettant ses pattes def, ses cols à pelle à tarte et en ressortant les boules à facettes. On enfile donc sa plus belle tenue pour fêter cet anniversaire comme il se doit, façon fièvre de samedi soir. Et le jeu en vaut la chandelle puisque les meilleurs costumes seront récompensés ainsi que les danseurs les plus talentueux. Donc il va falloir un petit peu réviser les pas de danse. C'est samedi à partir de 17h30 et puis en attendant d'aller faire la fête à Saint-Sever pour cette soirée, eh bien moi je retrouve Violaine qui va nous indiquer un petit peu ce qui se passe ailleurs en Normandie ce week-end. Bonjour Violaine. Bonjour Karine. Ça va bien? Ça va et toi? Alors écoute, mon petit doigt m'a dit que tu connaissais la musique. Oui, alors la musique celtique plus particulièrement. Bien particulier. Je t'emmène à Montivilliers ce week-end, enfin samedi soir, pour le 4e édition du Normandie Celtic Festival. Et donc je te donne rendez-vous à 20h au gymnase Christian Gand. Et la tête d'affiche du festival cette année, c'est Trian. Ah oui, donc les fameux VRP de la Bretagne. Depuis 45 ans, on entend leur musique. Et le groupe des Trois Gens sera précédé sur scène de The Crook and the Dylans. Alors eux, ce groupe navigue entre rock, folk et ballade. Et puis après, il y aura un autre groupe, c'est 7 franco-irlandais. Le groupe s'appelle The Celtic Social Club. Alors eux, ils s'amusent un petit peu à redéfinir les frontières de la musique traditionnelle celtique en la frottant à du rock, de la pop, du folk et du groove. Donc un petit peu... Donc chacun peut trouver ça change un petit peu, voilà. Et puis ensuite, il y aura aussi le groupe Whistling Tumbleweed, pardon pour la prononciation, et de la danse avec souffle celtique. Donc c'est un rendez-vous justement que les organisateurs veulent ouvert à tous, connaisseurs ou novices en musique celtique. Et le tarif, c'est 28 et 22 €. Et puis la danse irlandaise, enfin celtique, c'est toujours assez impressionnant effectivement, même si on n'aime pas trop la musique irlandaise, la danse c'est très autre joli. chose. Alors, autre style, sinon, toujours samedi, à Yvetot, les amoureux des chevaux ont rendez-vous à partir de 14h, puisque la commune organise sa 6e fête du cheval. Alors, cette année, il n'y a pas de concours équin, mais il y a du cirque. Le cirque Vargas sera présent avec ses spectacles équestres comiques, ses acrobaties, numéros de dressage de chevaux impressionnants. Les enfants pourront d'ailleurs participer avec des artistes du cirque à des ateliers de jonglage. Et l'invité d'honneur de ce rendez-vous, c'est le cheval de trait, donc il y aura différentes races présentées. Il y aura aussi des démonstrations de dressage tout au cours de l'après-midi. Et la journée se terminera à 17h45 avec une parade finale dans la ville. Bon, un week-end bien chargé, Violaine, effectivement. Mais alors, j'espère en tout cas qu'entre une balade celtique et puis un petit tour à cheval, tu auras le temps de venir rive gauche. En tout cas, moi, je te propose de faire la connaissance avec Arthur parce qu'il va nous parler d'un nouveau lieu qui vient d'ouvrir rive gauche, donc à Rouen, la friche Lucien. C'est très sympa. Je vais le rejoindre, il va nous en dire un petit peu plus.
Bonjour Arthur. Bonjour Karine. Merci de nous retrouver ici. Alors, il se passe toujours des choses à Rouen, c'est ça qui est super sympa. Et puis notamment Rive Gauche avec un super projet, la Friche Lucien. Alors, qu'est-ce que c'est exactement la Friche Lucien ? La Friche Lucien, du coup, c'est plus ou moins un tiers-lieu, même si on préfère l'appellation lieu culturel, pluridisciplinaire aussi, comme dans le nom de notre association, où il va se passer plein de choses du coup pendant 6 mois, du concert à l'animation pour les enfants ou pour les personnes âgées, et ainsi de suite. Ça a commencé, alors exactement, vous avez ouvert, j'allais dire, les portes là, ce week-end Exactement. Pascal, c'est Oui. ça, donc pendant 6 mois. Mais alors, qu'est-ce qu'on y trouve exactement ? C'est un lieu qui va évoluer. On a une installation, on va dire, un peu fixe de base, donc un lieu, donc on est sur une friche SNCF, où on travaille avec la SNCF Immobilier justement de Rouen, donc où il n'y a rien, mis à part un bâtiment qu'on n'occupe pas, mais donc on est entièrement en extérieur et on est venu construire, aménager le site en fait à base de conteneurs et d'échafaudages. Qui nous permettent de créer une espèce d'enceinte avec des petites ruelles, des espaces un peu définis. Un vrai village en fait. Exactement, c'est un peu recréer un village dans la ville justement, enfin non, pas dans la ville justement, parce qu'on est complètement... Dans la ville, parce qu'on est à Saint-Sever, on n'est pas loin du quartier Saint-Sever. C'est ça, mais on est complètement justement extériorisé de la ville. Mis à part le pont Mathilde qu'on peut apercevoir, on ne voit pas de bâtiment. On ne voit pas d'habitation. Donc c'est vraiment un lieu à part, voilà, avec toute une vie. Et donc de nombreuses animations, alors il y a des concerts, là je crois que ce week-end il y a un vide dressing, c'est ça ? C'est ça. On est parti en fait sur un planning, on va dire, sur un planning qu'on essaye de respecter, mais qui évolue au final. Qui peut évoluer en fonction des saisons. Le vendredi soir, en fait, on a tout le temps un concert live en acoustique. Le samedi, en fait, reste l'entité de parenthèse qui nous a fait connaître les années précédentes. Et le dimanche, du coup, plusieurs activités. Alors, marché des créateurs, marché tout court, ou par exemple, là, pour ce week-end, un vide dressing géant organisé par MyPic. Voilà, c'est ça. Et puis, bientôt une bourse aux plantes. Je crois que c'est le week-end des 11 ou 12 mai c'est également. Ça, voilà. Alors, si on veut retrouver vraiment le programme, il y a un site internet. Alors, il y a le site internet, la page Facebook également, principalement. Friche Lucien, et puis on trouve tout. C'est ça, on trouve principalement tout là-dessus. On ne fait pas de flyers ou d'affiches, ça ne répond pas forcément à nos mœurs. Donc, tout à fait. Mais bon, on va pianoter et puis on vous retrouve sur ce nouveau site très sympa en tout cas. Merci Arthur, on se retrouve très bientôt donc sur la Friche Lucien et puis nous, vous ne bougez pas, on se retrouve tout de suite pour notre programme cinéma. Catherine Deneuve retrouve pour la 8e fois André Téchiné, elle devant la caméra, lui derrière, dans L'Adieu à la nuit, un film qui traite le difficile sujet de la radicalisation religieuse, illustré par l'histoire de cette grand-mère courage, Muriel, qui accueille son petit-fils Alex, alias Kassim Moté-Klein, récemment dans Comme des rois aux côtés de Cadmerade. Mais les retrouvailles sont assombries lorsque Muriel apprend qu'Alex s'est radicalisé et envisage de se rendre en Syrie avec sa copine Lila et son meilleur ami. Un face-à-face avec pour cadre le sud de la France, mais une histoire un peu déchirante. Il y a si longtemps qu'il n'est pas venu. Tout va bien, mon chéri ? Toujours pas de réseau ici ? Je voulais te dire que ça ne me dérangerait pas du tout que Lila dorme ici avec toi. Je trouverais même ça normal. Et je sais que tu trouveras ça normal, mais pas moi. Est-ce que t'es heureuse ? Oui, je suis heureuse de la vie que je mène. Surtout quand tu viens me voir. Subhanallah Rabbi al-Hadim. Subhanallah Rabbi al-Hadim. Allahu Akbar. Tu m'as vu ? Mais je savais pas que... Je savais pas que quoi ? Que tu étais croyant. Ah, maintenant tu le sais. Bah là, il manquait exactement 6000. Et puis arrête de me casser la tête avec ma grand-mère, je veux rien lui demander. Vous vous souvenez sûrement du film Ma petite entreprise, un grand succès il y a 20 ans avec Vincent Landon. Son réalisateur Pierre Jolivet est de retour avec une comédie solaire avec dans les rôles titres Alice Belaïdi et Adrien Jolivet. Ce film, c'est Victor et Célia. Alors Victor et Célia, ce sont un petit peu les déboires de deux potes qui décident d'ouvrir un salon de coiffure. Mais vouloir entreprendre, c'est une chose, y parvenir, c'en est une autre. En tout cas, tout est bien qui finit bien dans cette comédie très sympathique. Il y a un pote qui va ouvrir son salon. Se mettre à son compte aujourd'hui, c'est du suicide. Si on oublie cette histoire de thunes, là, ce que je veux savoir, c'est pourquoi tu veux vraiment le faire, ce salon. Qu'est-ce que tu fous ? C'est ma grand-mère. Je t'ai mis du Doliprane sur le buffet, tu le trouves pas? Il faudra du Xanax aussi, parce que si t'as rien dit à ton mec, ça va être très chaud. Pour être très honnête, j'y aurais jamais pensé. Surtout pas avec toi. En fait, ça me branche. Un salon de coiffure ? Et t'as dit quoi, vous allez ouvrir un salon et tout le monde va courir parce que t'es jolie, qu'il a une belle gueule, c'est ça ? Non, il a pas une belle gueule en plus. Tu flippes ? Pour d'être pour 20 ans, je quitte mon taf. Tout ça pour bosser avec un interdit bancaire. Si ça se fait un putain de voyage, tu vois.
Yes Weekend, c'est déjà fini, ne soyez pas trop tristes, je sais que le temps passe vite, mais vous retrouvez toutes nos idées de sortie, tous nos bons plans dans Sortir au Havre et Sortir à Rouen. Puis nous, on se retrouve déjà la semaine prochaine. Voilà, profitez bien du week-end.